Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de votre édition. Lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la prévention des cancers génitaux féminins. Et l'ONU a annoncé que l'aide humanitaire internationale ne devrait pas pouvoir entrer dans Gaza avant samedi, alors que les Palestiniens l'attendaient désespérément pour ce vendredi 20 octobre. Comme chaque année, la campagne nationale de sensibilisation intitulée Octobre Rose et dédiée à la prévention des cancers génitaux féminins a été lancée hier dans le complexe sportif de loisirs et de formation pour les femmes de quartier 7. La sensibilisation s'est déroulée en présence de la ministre des Femmes, de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane, de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, de Safia El-Midjibril, députée au Parlement, ainsi que la directrice du complexe sportif et de loisirs et de formation pour les femmes, Mme Fatouma Jama. Toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs de risque mis en cause. La ministre de la Femme et de la Famille a assuré du soutien constant de son département pour appuyer cette campagne nationale de dépistage des cancers génitaux féminins. La journée s'est conclue par une déclaration de mobilisation rédigée dans plusieurs langues. Le docteur Hayrita Ahmed Saïd, docteur en gynécologie, et le docteur Gohal Mohamed Gohal en sciences du sport ont partagé leur expertise lors de cette journée. Césarienne. Donc, c'est pour vous expliquer que l'activité physique est un élément très important. Donc, si on peut parler par exemple, au niveau de l'Organisation mondiale de santé, sur leur site, vous pouvez trouver toutes les activités que vous pouvez faire quotidiennement, même si selon l'âge. Donc, il est accessible à tout le monde. Donc, si on se contextualise à Djibouti, certes, les femmes soulignent souvent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique. Donc, je vous exhorte de au moins donner du temps, parce que si vous ne donnez pas du temps à faire d'activité physique, vous allez payer d'une manière à l'autre avec des médicaments. Écoutons à présent le docteur Hayrita Ahmed Saïd pour plus de... écoutons à présent la directrice du complexe sportif de loisirs et de formation pour les femmes de quartier 7, Mme Fatouma Jama. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Dans le monde, l'OMS, en 2020, a estimé qu'il y a eu 2,3 millions de cas féminins, dont il y a eu 685 000 décès. Et en fin 2020, 7,8 millions de femmes en vie se sont fait diagnostiquer du cancer du sein. À Djibouti, la fréquence en 2020 a été de 180 cas de cancer, dont il y a eu 91 décès. Maintenant, le cancer des seins, c'est un cancer qui touche principalement les femmes. Les hommes, il y a une fréquence de 0,5 à 1%. Et l'âge moyen du diagnostic du cancer du sein est de 61 ans. 75% des cancers des seins se déclarent après 50 ans, mais moins de 10% surviennent avant 40 ans. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque pour le cancer du sein, nous avons en premier les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux sont liés à une hyperœstrogénie, qui peut être absolue ou bien relative, ça veut dire liée à une cause. On va parler de la puberté précoce. Ça veut dire qu'elle peut survenir le plus chez les jeunes filles qui ont eu les règles très tôt, à partir de 9 ans. Première grossesse tardive, supérieure à 35 ans. Absence d'allaitement. La nulliparité, ça veut dire les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. La ménopause tardive, les femmes qui commencent la ménopause à partir de l'âge de 52 ans. Un traitement hormonal prolongé de la ménopause pendant 10 ans, c'est un facteur de risque. Et aussi l'obésité. Voilà, donc c'était les explications du docteur Hayrita Ahmed Saïd. Écoutons à présent le mot de la directrice du complexe sportif de loisirs et de formation pour les femmes de quartier 7. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite tout d'abord la bienvenue au complexe sportif de loisirs et de formation pour femmes Octobre Rose qui nous
réunis aujourd'hui est un événement de haute portée, car il s'agit pour nous tous de montrer notre élan commun à nous investir dans la lutte contre le cancer, cette maladie qui fait tant de ravages dans le monde. Ce mois doit être un moment de prédilection pour une intense campagne de communication et de sensibilisation pour l'intérêt vital du dépistage, seul gage de la lutte efficace contre le cancer du sein et toutes les autres formes de cancer. Mesdames et messieurs, notre centre sportif s'associe à cette campagne de sensibilisation qui mobilise tous les acteurs impliqués, au premier rang les femmes elles-mêmes, sur l'importance de la prévention et du dépistage à temps de cette maladie. Le dépistage recommandé une fois par an est mis en avant à travers cette campagne d'Octobre Rose, a pour but de repérer les éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui permet de prévenir l'apparition des symptômes. C'est également l'occasion de parler avec les spécialistes en la matière et les professionnels de santé, d'informer et d'éduquer sur les risques et les conséquences de cette maladie. Les études ont montré que la détection précoce du cancer du sein permet la prise en charge et la guérison dans 90% des cas. C'est donc par le dépistage que nous réussirons à combattre cette maladie et améliorer la qualité de vie des femmes prises en charge. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, est toujours en tournée au Japon, ici dans le cadre de la coopération privilégiée que notre pays dispose avec l'Empire du Soleil Levant. Le ministre a été reçu ce matin par le président de la JICA, Tanaka Akihiro, le premier conseiller de l'ambassade de Djibouti à Tokyo, Hassan Ibrahim, ainsi que le directeur des affaires maritimes, Ali Merah Shahem. En préparant cette rencontre, les deux parties ont reconnu la nécessité de renforcer davantage les liens entre les deux pays, estimant que Djibouti est non seulement un pays bénéficiaire, mais aussi un partenaire capable d'assumer la responsabilité de l'achèvement et de la qualité des projets. Le ministre djiboutien a exprimé sa satisfaction de cette rencontre qui lui a permis de converser avec M. Tanaka en long et en large les projets en cours d'exécution, mais aussi ceux en phase d'étude ou encore les nouveaux projets de son ministère. Je vous amène en Arabie Saoudite à présent où la 9e conférence des ministres de l'environnement dans le monde islamique a conclu hier ses travaux avec la publication de la déclaration de Jeddah intitulée « Vers une transformation verte dans le monde islamique ». Notre pays était représenté par le ministre djiboutien de l'Environnement et du Développement durable. Dans la dite déclaration, les participants ont adressé le remerciement au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir accueilli la conférence et ont formulé nombre de recommandations relatives à la protection de l'environnement et à l'atténuation des effets sociaux, économiques et environnementaux négatifs du changement climatique sur le monde islamique. Ils ont également souligné le rôle de l'économie verte dans la réalisation des objectifs de développement durable et se sont engagés à appliquer les orientations et obligations contenues dans la déclaration en coordination avec les différentes parties compétentes et concernées des États membres et avec la direction générale de l'ICESCO ainsi qu'avec les organisations internationales et régionales compétentes. La déclaration a également salué les initiatives Arabie Saoudite verte et Moyen-Orient vert que les participants ont affirmé leur engagement à soutenir et à contribuer à leur succès et à les faire connaître. Au cours de cette session, notre pays a été choisi d'être représentant des pays arabes au bureau exécutif du Conseil ministériel des ministres de l'environnement des pays islamiques. Et à cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait une intervention sur l'état de l'environnement de la République de Djibouti. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali, a remis hier ses lettres de créance au président de la République démocratique du Congo en qualité de premier ambassadeur extraordinaire de la République de Djibouti auprès de la République démocratique du Congo avec résidence à Abidjan. L'ambassadeur Mohamed Burhan Ali a transmis au président de la République démocratique du Congo les salutations fraternelles de son homologue djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses vœux de paix et de prospérité au peuple frère congolais. Le président de la République démocratique du Congo a quant à lui souhaité la bienvenue aux diplomates djiboutiens et l'a assuré de son plein soutien dans l'exercice de ses fonctions. Le président de la République du Congo a saisi cette occasion pour transmettre à son tour les salutations fraternelles à son homologue djiboutien. Et enfin, l'ambassadeur a rencontré les éléments du contingent djiboutien de la MONUSCO présent à Kinshasa et des membres de la diaspora. Une cérémonie de clôture de formation sur le sauvetage aquatique, la surveillance
de baignade a eu lieu hier à l'état-major de la Direction nationale de la protection civile, présidée par le colonel Mahmoud Moussa Mohamed, directeur général de la protection civile, et le colonel Laurent Le Goff, attaché de la sécurité auprès de l'ambassade de France à Djibouti. Cette formation a été dispensée au profit de 15 jeunes sapeurs-pompiers par le maître Franck Tabassou et du second maître Johan Trégouet, issus du bataillon de marins de Marseille. Ces éléments formés sont intégrés dans la brigade nautique de la Direction nationale de la protection civile. En effet, le sauvetage aquatique et la surveillance de baignade est au cœur de la mission de la protection civile, qui est de garantir la sécurité de nos concitoyens sur toutes les plages de notre pays. Par conséquent, elle permettra d'améliorer et de renforcer la capacité de la brigade nautique de la Direction nationale de la protection civile. Ce fut aussi l'occasion de réceptionner des lots de matériel de sauvetage aquatique offerts par la coopération française, composés des combinaisons, des planches et des bouées de sauvetage et des jumelles. Le colonel Laurent Le Goff, attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Djibouti, a souligné qu'il est un réel plaisir de renouveler, d'être toujours présent à chaque fois avec vous. Et aujourd'hui, donc, a-t-il indiqué, pour clôturer cette formation qui est très particulière. Et cette cérémonie s'est clôturée par un échange de cadeaux. Dans sa prise de parole, le colonel Mahmoud Moussa Mohamed, directeur national de la protection civile, a adressé ses remerciements au secrétaire d'État chargé des sports pour son soutien indéfectible lors de la préparation de cette formation, en validant l'accès gratuit à la piscine nationale. On l'écoute. Remerciements vont aussi à l'endroit même du colonel Le Goff, l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade, qui ne ménage aucun effort avec mon lieutenant de faisceau, Chanouni Orléan, qui est mon conseiller à la protection civile, pour tout ce que vous apportez comme soutien, comme formation, et j'en passe des meilleurs au niveau, à l'encontre droit des sapeurs-pompiers et de la Direction nationale de la protection civile. Je voudrais vous remercier, mon colonel. Je voudrais aussi un remerciement particulier à l'endroit des formateurs qui nous viennent tout droit du bataillon marin-pompier de Marseille, qui nous a, pour notre majorité, formés. Une attention particulière à l'endroit des sapeurs-pompiers qui ont été formés. Sachez qu'à compter de ce jour, vous allez travailler indépendamment de votre travail en allant à l'incendie, mais travailler dans cette optique-là. Vous n'allez pas outrepasser vos prérogatives, vous allez travailler communément, parce qu'il y a d'autres institutions Djibouti qui rentrent dans ces missions régaliennes, mais vous, vous êtes chargé de la surveillance des baignages et des secours aquatiques. Par voie de conséquence, s'il y a d'autres institutions à laquelle nos prérogatives rentrent en commune, vous allez collaborer, car nous sommes tous des Djiboutiens et nous sommes des forces de sécurité et de défense qui travaillent à cette optique-là. Dans le reste de l'actualité, un camion semi-remorque djiboutien transportant 2 conteneurs remplis d'huile végétale s'est renversé hier au carrefour de la bretelle de Doralé. Ainsi, pour assurer la sécurité des personnes et minimiser les perturbations sur la route, plusieurs équipes de l'escadron de la sécurité routière ont été immédiatement mobilisées sur les lieux. Au même moment, la grue élévatrice de la gendarmerie nationale a été dépêchée sur place, ce qui a permis de manière efficace de dégager de la chaussée le camion ainsi que ses 2 conteneurs. Heureusement, aucun dégât humain n'est à déplorer. Quelques heures plus tard, la circulation a été rétablie. En cette période marquée par la recrudescence des accidents de la circulation routière, la gendarmerie nationale appelle à la vigilance des usagers et surtout le respect strict des dispositions du code de la route. Le ministère de l'Agriculture, par le biais du projet de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs dans la région du Ligad, nommé DRESS EA, a organisé hier, en partenariat avec l'Agence nationale de la météorologie, un atelier sur les prévisions climatiques des mois octobre, novembre et décembre à Dikil. Ils ont fait part aux participants que les précipitations dépasseront la normale et contribueront à 70% de la saison pluvieuse de cette année. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités d'alerte précoce à travers la sensibilisation aux différentes parties prenantes des départements déconcentrés dans la région de Dikil, de prendre des mesures de précaution et des actions anticipatoires afin de préparer à un épisode
pluvieuse, dépassant la normale suite au phénomène El Niño. Cet atelier a vu la participation du président du conseil régional, Mahat Hussein Ahmed, le préfet adjoint ainsi que les responsables des différents services déconcentrés de la région. On débuté un atelier qui a été déjà ici dans la capitale, mais aussi dans les 5 régions, et ils vont débuter aujourd'hui à Dekil. Donc c'est un atelier sur les perspectives climatiques de la saison octobre, novembre et décembre. Donc elle consiste à voir quels sont le climat que nous attendons durant cette saison et comment on peut mettre en place un plan d'action en cas de risque. Donc il est de différents services déconcentrés qui est ici d'assimiler cet atelier afin qu'on puisse mettre en place un plan d'action pour pouvoir anticiper les risques que peut apporter ces fortes pluies, cette météo qui est annoncée dans les mois à venir. J'espère que vous allez profiter de l'atelier. Je accueille également le responsable de cet atelier. Donc, je vous dis la bienvenue dans la ville de l'unité. J'espère qu'il sera bénéfique pour l'ensemble des participants. Je vous remercie de votre attention. Écoutons à présent les mots du coordinateur de ce projet pour plus de précisions. Le premier atelier dans les régions de l'intérieur est la continuité de notre dernière réflexion qui s'est tenue durant le 29 septembre dernier au ministère de l'Agriculture. La République de Djibouti subit depuis des décennies les effets néfastes des changements climatiques qui est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle, à travers, entre autres, les inondations, la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité des sols, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne d'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres, sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. L'objectif général de cet atelier consiste de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse. Les objectifs spécifiques de cet atelier sont d'une part la sensibilisation des parties prenantes sur le rôle et l'importance des services climatiques, de présenter les perspectives climatiques régionales consolidées pour la saison d'octobre à décembre et enfin fournir une plateforme d'interaction régionale. Nous restons toujours donc dans les régions de l'intérieur, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation. Le lancement de la campagne de plantation d'arbres s'est déroulé à Obok hier. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'égide du préfet de la région, Moussa Aden Migene, accompagné du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël, des parlementaires de la région d'Obok, ainsi que l'ensemble des responsables des services déconcentrés et des associations de différents quartiers. Cette première journée de plantation d'arbres a concerné les artères principales du chef-lieu ainsi que les établissements scolaires. La préfecture d'Obok a d'ailleurs mis sur pied une équipe mobile pour étendre les opérations de plantation des arbres dans les zones et localités reculées de la région. Le préfet de la ville d'Obok a convié la population à s'impliquer massivement dans ce programme de développement des espaces verts dans la région et à veiller sur la préservation des arbres qui, a-t-il dit, joue un rôle primordial à plusieurs égards, notamment l'amélioration du cadre de vie urbaine, la régulation climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, et sans oublier la préservation de la biodiversité. Et à Sébi, la lutte contre toute forme de trafic illicite s'intensifie. Une opération de fouille
et de contrôle menés hier au niveau de la frontière par la brigade de la douane d'Ali Sabié en collaboration avec la police du détachement de la région ont permis de saisir une importante marchandise de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion a été estimée, le poids total donc de ce cat de contrebande a été estimé à 2100 kg de cat. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Et l'ONU a annoncé que l'aide humanitaire internationale ne devrait pas pouvoir rentrer dans Gaza avant samedi, alors que les Palestiniens l'attendaient désespérément pour ce vendredi 20 octobre. Les bombardements israéliens, eux, se poursuivent contre le territoire contrôlé par le Hamas. Joe Biden va demander au Congrès américain de voter une aide militaire à Israël. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi contre le déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, y voyant le risque d'un déplacement similaire de la Cisjordanie vers la Jordanie et la fin de la cause palestinienne. Le chef d'État a tenu ce discours en marge d'une rencontre avec le chancelier allemand au Caire. Le conflit a fait des milliers de morts des deux côtés et 1 million de déplacés dans le petit territoire, dans le territoire palestinien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a par ailleurs appelé à une intervention internationale immédiate pour arrêter une escalade militaire dangereuse qui pourrait échapper à tout contrôle, alors que le monde réclame l'ouverture du terminal de Rafah entre l'Égypte et Gaza. Il a redit que son pays ne l'avait pas fermé. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je souhaite à tous un agréable week-end.